Bonjour et bienvenue dans notre principale édition d'information et merci encore de nous recevoir chez vous. Il est 19h30 à Ebiane, c'est à OIM. Les commerçantes du marché Montbouette se sont réveillées dans une colère noire pour cause de menaces de déguerpissement du dit marché. Reportage aux images de Régis Rouba. Fermé les lundis pour permettre aux agents nettoyeurs de faire leur travail, le marché de Montbouette a dérogé à la règle ce lundi suite à la descente des forces de l'ordre accompagnées d'un huissier de justice aux fins de déguerpir et de démolir les boxes occupées par les commerçants. Sur les causes, pouvant expliquer cet état de fait, la présidente des commerçants nous les relate. Il s'agit d'une casse organisée par les services de la mairie et un huissier. Donc depuis 2 semaines ou 3 semaines, ils ne viennent que les lundis pour vouloir casser. Et lorsque mes adhérents m'ont appelé, je demandais à cet huissier, lorsqu'il faut casser une maison, il faut d'abord passer par le tribunal. Mais je n'ai reçu aucune convocation, ni même l'appel du tribunal de l'un des commerçants. Alors c'est pour vous dire que c'est une casse organisée, une casse de mafia, qui est sur le terrain à chaque fin de mandat. C'est quoi leur motif? Ils ne disent pas le motif. L'huissier a dit que si Madame le maire vous casse, elle ne pourra jamais vous rembourser. Et si, parce que tant d'années vous avez eu le marché brûlé ici, vous n'êtes jamais remboursé. Alors ce sont les paroles de préméditation. Alors j'ai déposé le courrier auprès du ministre de l'Intérieur. J'ai déposé aussi un courrier à l'hôtel de ville, à Madame le maire et au deuxième maire adjoint de la commune de Libreville chargé des marchés. Des faits que Dame Suzanne y voit un ou des commanditaires. Mais à son entendement, cette opération est arbitraire. C'est la mairie de Libreville qui envoie, puisque là je n'ai pas la suite de la mairie de Libreville. Ils envoient, nous ne sommes pas au courant, madame. D'habitude, quand il y a des problèmes, ils convoquent les partenaires et nous nous asseyons sur une table. Mais là, cette fois-ci, c'est brusque et ça se fait de la hâte, de la bouche à l'oreille. Lorsque j'interpelle le service de la direction générale des marchés, ils disent qu'ils ne sont au courant de rien, c'est pas eux. Monsieur H.M., le multimilliardaire du Gabon, prône de l'argent dans ses poches pour leur nourrir. Je le dis à haute voix. Et je pèse bien mes mots en le répétant. Parce que ce sont des choses qui se font à tout moment ici. Même quand vous voyez les marchés brûlés, mesdames les journalistes. Ce sont eux. Et après, ils signent des concédations. Le terrain que Léon a laissé, c'est au bénéfice d'autres personnes aujourd'hui. Je suis désolée. Que l'État fasse quelque chose. Et j'interpelle particulièrement le président de la République, parce que nous avons fait venir le président de la République ici. Il a visité le marché. Nous avions un cahier de charges auprès de lui. À notre grande surprise aujourd'hui, les choses ne se font pas à bon terme. Nous sommes désolés. Si nos choses sont cassées, Monsieur H.M. et son équipe que j'ai cité dans le document vont nous les rembourser, quel que soit le tribunal qui va se faire. Si ça ne se rembourse pas au Gabon, ce serait remboursé en Côte d'Ivoire par l'OADA. Ça, je suis prête à mouiller le maillot pour ça. Parce que trop, c'est trop pour le Gabon. Je suis prête à mouiller le maillot, madame. Cette casse n'est pas la première. Il y a eu de telles situations par le passé, ce qui laisse à penser qu'il y a un acharnement exercé contre les commerçants qui pourtant ne souhaitent qu'une chose, écouler librement leurs marchandises car c'est leur seule source de revenus. Dure journée pour les femmes de ménage de la Caisse nationale de sécurité sociale. En se rendant à leur lieu de travail ce matin, elles ont appris qu'elles étaient licenciées. Marie-Lécom nous en dit plus. Assises sous cet espace d'attente, visage courroucé et parfois en larmes pour certaines, ces femmes, jusque-là techniciennes de surface à la Caisse nationale de sécurité sociale, viennent d'apprendre qu'elles ne faisaient plus partie des effectifs de la CNSS. Réunies en collectif, elles ont aussitôt saisi le CIPROS, syndicat des professionnels de la sécurité sociale, qui dit n'avoir jamais été consulté sur cette décision et s'indigne au passage. Je rappelle que le CIPROS est le syndicat le plus représentatif de la CNSS à l'heure actuelle. Nous avons 45 délégués du personnel sur 53. Donc nous n'avons jamais été consultés. Nous sommes totalement surpris et écœurés de savoir qu'on ne nous consulte pas, alors que le directeur général affirmait dans sa vision que les partenaires sociaux sont au cœur de son action. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Également que le personnel était au cœur de son action. Ce n'est pas malheureusement le cas.
nous sommes indignés. Tout serait parti de cet article paru dans le quotidien L'Union, où la direction des ressources humaines a reconnu avoir décelé, lors du dernier comité de direction, certaines incongruités. Cette même direction annonçait également le licenciement des techniciennes de surface. La direction des ressources humaines a donc déclaré à l'Union que les techniciens de surface allaient être licenciés dans les jours qui suivaient. Il y a eu un certain nombre de propos qui avaient été prononcés qui a été rapporté par l'Union, maintenant du sous-directeur, parce que je rappelle quand même qu'on n'a pas encore jusque-là, on n'a toujours pas le directeur des ressources humaines, on a le sous-directeur. Et donc ce sous-directeur a prononcé des paroles totalement pas vraies, telles que c'est le directeur général sortant qui aurait recruté nos collègues-là depuis les services de prestations. Je rappelle avec qui ils ont déjà signé un contrat de partenariat. Et nous nous sommes totalement indignés face à de tels propos. Quand nous avons réuni nos collègues de Michel Surface et nous leur avons demandé de nous faire des copies de leurs contrats. Parce que dans ces contrats, il y a certains qui sont recrutés à la CNSS depuis 1990. Vous voyez. De venir dire aujourd'hui que c'est le directeur sortant qui l'a fait, je trouve cela totalement pas sérieux. Pas sérieux. Et nous avons donc décidé, en premier lieu, de saisir le président du conseil d'administration qui avait été cité dans cet article-là de l'Union. Le sous-directeur de ressources humaines affirmait que le conseil d'administration avait donné quitus au directeur général de licencier les femmes de ménage. Donc nous allons rencontrer le nouveau président du conseil d'administration qui certainement doit nous donner les mobiles. Parce que pour procéder au licenciement, il faut, parce que là ça s'apparente à un licenciement économique, peut-être des raisons de restructuration, mais il y a une procédure spécifique qui est prévue par la loi. Nous n'avons pas été saisis, cette procédure spécifique n'a pas été respectée et nous nous indignons. Ce matin donc, les techniciens de surface, certains collègues devaient récupérer leur bulletin. On leur a fait savoir qu'elles n'ont pas de bulletin ce mois-ci, donc par conséquent, elles n'ont pas de salaire. Et cela va à l'encontre des dispositions, c'est de la rétention salariale. Une situation qui a failli virer au drame, l'une d'entre elles s'est écroulée aussitôt. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le CIPROS entend saisir la tutelle sous peu pour avoir plus ample d'explications et veiller au respect des procédures en matière de licenciement. Rien à voir avec ceux qui précèdent. La Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée, COSINAP, est favorable aux mesures d'austérité. Une position rendue publique au cours d'un point de presse. Propos recueillis par Arnaud Babokoum et Bertrand Koumeleka. La décision de l'exécutif lors du Conseil des ministres du 21 juin 2018 portant sur la réduction du train de vie de l'État et de l'assainissement des finances publiques par rapport au contexte de morosité économique qui sévit le monde et dont le Gabon, notre pays, n'est pas épargné, la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée, COSINAP, saisit l'opportunité de ce jour pour donner sa voix face à cette actualité qui déferle la chronique au sein de l'opinion. En effet, la COSINAP observe que l'annonce de ces mesures continue de faire l'objet des interprétations diverses, tant au sein de la classe syndicale que politique et même de la population lambda. Toute chose qui a non seulement semé le doute, mais aussi la confusion dans les esprits du peuple en général et des travailleurs en particulier, cristallisant ainsi les discours et comportements qui compromettent la cohésion sociale et l'unité nationale. Face à cette liberté d'expression et d'opinion reconnue à tous, la COSINAP pense que sur l'ensemble des mesures annoncées, il y a bien plusieurs qui méritent les encouragements de la classe ouvrière, entendu que certaines, à l'instar de la réduction du train de vie de l'État, relèvent d'une vieille et récurrente revendication des salariés qui vivaient impuissamment une disparité et une injustice dans la distribution des revenus du fruit du travail. La COSINAP salue
le courage et l'audace de l'exécutif sur ces mesures qui ont vu la dégression des gisements et niches des richesses qui obèrent considérablement les finances publiques et les charges de l'État. À ce sujet, la COSNEP ne saurait rester indifférente ou aphone sur les réformes qui ne constituent plus un choix pour notre pays face à la crise et dont les effets collatéraux pourraient nous conduire à une situation d'impasse et inconfortable à honorer le paiement régulier des salaires des agents publics comme le vivent aujourd'hui certains pays de la sous-région. Mais pour enlever tout équivoque autour des dites mesures, la COSINAP appelle à une concertation urgente entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Le président de la dite association avec Arnaud Malekong. Mesdames et messieurs, si la COSINAP peut se permettre de soutenir et saluer les mesures gouvernementales actuelles, encourageant l'exécutif à pousser plus loin dans le cadre des exonérations fiscales, de l'identification et de la responsabilité sociétale des entreprises implantées sur le territoire national, la réduction de la taille du gouvernement et des institutions, etc., notre organisation syndicale peut également relever qu'il y a des insuffisances par rapport à la réduction de la masse salariale dont les conséquences sur les définitions de la carrière méritent un examen minutieux des différentes composantes de la vie économique. Nous retiendrons que la réduction de la masse salariale qui vise le gel des recrutements, la formation et des mises en stage doit faire l'objet de conservation et de concertation au regard de la forte demande des personnels enseignants du secteur de l'éducation et de la santé avec la construction des infrastructures ultramodernes sur le plan sanitaire qui méritent une compétitivité et un personnel quantitatif et qualitatif pour l'exécution de la politique sociale en mesure en prise des soins de santé au Gabon. C'est fort de ce qui précède et conformément aux dispositions des conventions internationales numéro 135, 144, 151 et 154 de l'OIT, des dispositions réglementaires nationales portant consultation, négociation collective et relations professionnelles entre l'administration et les partenaires sociaux, que la COSINAP appelle vivement à une concertation urgente entre le gouvernement et les partenaires sociaux, concertation qui devrait aboutir à un contrat social ou à impact républicain en vue de dissiper toutes les incompréhensions autour de ces mesures. Car c'est dans un esprit de partenariat, de confiance mutuelle, de consensus, voire de compromis que reposera l'appropriation des dites mesures par la classe ouvrière sur la base du respect des engagements et du contrat-programme entre les parties. Nous parlons entrepreneuriat dans ce journal où dans la commune d'Ovendo, le week-end écoulé s'est ouvert le premier forum du jeune entrepreneur sous le parrainage de Jean-Baptiste Akoum, président de l'ONG La Chaîne. Objectifs principaux, faire des Ovendois des futurs entrepreneurs. Ephraim Biogoïdzo et Floria Siondo nous rapportent les faits. Les jeunes garçons et filles, y compris les adultes, autour d'un idéal commun au travers d'un forum du jeune entrepreneur dans la commune d'Ovendo, le premier du genre, organisé par l'ONG La Chaîne, avec pour thématique principale comment entreprendre en partant des zéros. Les panélistes venus au grand nombre ont échangé avec les conférenciers sur les questions relatives au financement participatif et comment gérer sa micro-entreprise avec pour objectif principal créer sa propre activité génératrice de revenus. L'ONG se propose d'encadrer, d'orienter et de conseiller les jeunes entrepreneurs, les jeunes auto-entrepreneurs. L'ONG n'a pas pour vocation de financer les entreprises, mais nous allons montrer aux jeunes participants, nous allons montrer aux jeunes adhérents, sinon d'une manière générale aux jeunes Ovendois, comment monter un crédit, un dossier de crédit, pour que ces derniers bénéficient de cela. Mais avant de solliciter des crédits auprès des institutions financières de la place, nous avons ce qu'on appelle le financement participatif. C'est le premier module de ce soir. Le financement participatif permet aux jeunes auto-entrepreneurs de se financer à partir des personnes autour de lui. Le bien fondé des présentes assises part d'un constat. Nombreux sont les compatriotes qui se lancent dans le monde des affaires sans base fondamentale. Comment y remédier? C'est
autant de techniques et de connaissances qu'a bien voulu partager les responsables de l'organisation non gouvernementale La Chaîne et les Ovendois en quête de bâtir une activité commerciale. Oui, dans la commune d'Ovendo, nous avons remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'activités comme à Libreville. On n'a pas souvent de séminaires, on n'a pas de conférences. Aucune institution ne pense à organiser les activités au Ovendo. C'est pourquoi notre ONG a pensé qu'il fallait initier ces activités. Aujourd'hui, nous avons organisé le premier forum du jeune entrepreneur dans la commune d'Ovendo, dont le thème principal est « Comment entreprendre en partant de zéro ». Nous pensons qu'à partir des outils que nous allons partager avec nos participants, les jeunes prendront conscience, vont s'éveiller et pourront décider de créer leurs entreprises afin de lutter contre le chômage. Autre bonne nouvelle, les organisateurs se proposent de mettre en place un cadre de travail pour le suivi des participants de façon générale. C'est à travers les indicateurs et les statistiques qui en découleront qu'un premier bilan pourrait être établi. Nous avons suivi nous permet à mieux organiser et à mieux gérer notre commerce pour enfin sortir de la crise qui nous menace à nos jours et la pauvreté. Il m'a beaucoup donné les idées pour mieux m'organiser à l'avenir. Jusqu'avant ces formations, je ne savais pas, je vendais, mais je ne savais pas comment gérer mon argent pour pouvoir m'en sortir. L'acte qui vient d'être posé de façon gracieuse par ses compatriotes est d'autant plus salutaire et en appelle bien d'autres volontés qui peuvent, pourquoi pas, emprunter la voie tracée par cette ONG. Le collectif des jeunes du 2e arrondissement vient de rompre le silence face à la situation socio-politique que connaît le pays. Ephraim Biogoïdzo. Les jeunes du 2e arrondissement sont fatigués par les règlements des comptes, par des combats pour des intérêts égoïstes qui plongent le pays dans une crise sans précédent. Nous pensons que seule la réconciliation nationale peut encore sauver le pays. Qui a tort, qui a raison. Tout le monde peut parler, tout le monde peut se justifier. Sans ce pays, toute personne aura besoin de tout le monde. Nous disons, ça suffit. Des discours de haine, de vengeance. Le président de la République, nous l'interpellons. Il doit se montrer, président et dire oui à la réconciliation nationale. Il doit tourner le dos à la haine, au discours, il doit se montrer au-dessus des mêlées. Il doit pourtant rassembler les Gabonais. Nous jeunes du 2e arrondissement, nous ne nous reconnaissons plus dans vos querelles. Le chef de l'État, le Gabon a besoin d'une réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous disons aux hommes politiques que nous ne voulons plus être la chair à canon de personnes. Ceux qui veulent la guerre n'ont qu'à envoyer d'abord leurs enfants. Ces mesures qui font pleurer tout le monde seraient plus supportables si les gens se parlent pour mieux les expliquer et comprendre. Jeunes debout, la jeunesse debout, soutenons la réconciliation nationale. Je vous remercie. Wilfried Eriskomvu Osialas est le nouveau président du MGBF, décision prise lors d'une assemblée générale élective. Il a pour mission de rétablir l'ordre dans la maison. Reportage. Après 3 ans passés à la tête du mouvement gabonais pour le bien-être familial en qualité de président national, Valérie Bonjoy-Sapa, président sortant, a cédé son poste au nouveau venu en la personne de Wilfried Eriskomvu Osialas, qui hérite d'une structure en ruine. Les 3 années passées à la tête de cette structure de l'équipe sortante auront tout simplement permis à ces derniers d'éponger la dette de ses prédécesseurs sous le coup de la pression des créanciers, notamment
la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la CNSS, les fournisseurs médicaux. Pourquoi, durant nos 3 années de mandat, les activités menées ont eu pour point d'appui la promotion de la stratégie Access, la prise en compte de la notion de bonne gouvernance, la gestion des dépenses et de la masse salariale, la redynamisation des services de terrain au niveau national, la mise à jour du fichier des volontaires, l'amélioration continuelle de l'offre des services de qualité en PF et en SSR, le renforcement des activités à base communautaire en faveur des personnes les plus vulnérables, l'intensification des actions de plaidoyer dans le but d'amener les autorités à adhérer à la vision et l'initiative 2020 de l'IPPF, la négociation auprès des pouvoirs publics de la reconnaissance d'utilité publique afin de créer un environnement plus favorable en matière de planification familiale et en matière de SSR. Et enfin, le renforcement de la base des partenaires. Pour cause de rareté budgétaire, des antennes provinciales que sont l'Estuaire, OIM Port-Gentil et Mouila ont souffert d'une mise en veilleuse de leurs activités depuis 2015. La nouvelle équipe, qui ne vient pas d'ailleurs en terrain inconnu, aura la lourde mission de rebâtir cette institution qui vit des cotisations des volontaires et des bailleurs de fonds, candidat unique à ce poste avec un score de 100% de suffrage, lequel traduit la marque de confiance que l'accordent les membres actifs du mouvement gabonais du bien-être familial. Je viens en tant que volontaire aux côtés de Jirel qui vient d'être élu avec moi pour que nous puissions être au chevet du MGBF qui pour nous considérons comme étant une maison qui est malade. Cette maison, comme tout patient, réclame qu'on puisse faire d'abord, avant tout, un diagnostic. Le diagnostic nous permettra de savoir quelles sont les pistes envisagées pour pouvoir essayer de pouvoir guérir, sinon soulager le malade. Je vois au MGBF un défi, une opportunité pour pouvoir ramener, n'est-ce pas, le social, ramener les volontaires dans leur maison. Parce que le MGBF, c'est la maison des volontaires. Le besoin de restructuration de cette entité s'avère donc nécessaire. Premier défi, ramener à la maison les bailleurs de fonds qui, jusqu'alors, ont tourné le dos à cette ONG. Une brève page de religion dans ce journal où les fidèles venus massivement prendre part au culte dominical du côté du QG du Centre mondial Shekinah ont été édifiés sur la nécessité de rêver et de soutenir l'œuvre de Dieu à quelques jours du sommet du basculement. Les précisions avec Inès Mungamombo de la Savane. L'heure est désormais à la mobilisation des troupes au quartier général du Centre mondial Shekinah à jour J-13 du sommet du basculement. Les orateurs invités lors du culte dominical n'ont fait qu'encourager le peuple de Dieu à montrer leur gratitude à leur leader, mais surtout à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous voulons dire à quelqu'un dans cette salle que le Dieu de la Bible élève. Le Dieu de la Bible dit dans sa parole, c'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Alors tout ce que nous voyons, toutes ces réalisations, c'est simplement parce que ce monsieur s'est mis au service du Père. Vous encouragez. Soyez là, soutenez la mission, travaillez pour sa croissance, parce que le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Le succès n'est jamais une destination, mais un voyage. Le docteur Enoch Moulumba, quant à lui, a martelé sur la nécessité de rêver, d'où le thème abordé. Comment réaliser les rêves? À quoi gaspiller? Qu'est-ce que tu poursuis? Quelles sont tes poursuites? Quels sont tes objectifs? Il y a certaines choses dans la vie, il
voulais réaliser votre rêve, de voir la réussite, le succès à cet grand événement avec l'homme de développement du Togo. Vous devez avoir un seul esprit. Je dis vous devez avoir un seul esprit. Les fidèles du Centre mondial Shekinah ayant pris part à cette rencontre sont sortis de là outillés car ils ont reçu les clés qui leur permettront de réaliser leurs rêves. L'actualité hors de nos frontières, après avoir passé 14 ans dans une prison indonésienne puis des années en résidence surveillée pour trafic de drogue, le Français Michael Blanc est arrivé dimanche à Genève. Il doit rester quelques jours dans un endroit tenu secret. Presse internationale. À quelques heures du départ, Hélène Le Touzet est encore terriblement inquiète. Les papiers sont signés, les billets d'avion sont achetés. Difficile pourtant de réaliser qu'elle est si proche de la fin d'un cauchemar qui a duré 19 ans. Décembre 1999, le fils d'Hélène, Michael Blanc, est arrêté en Indonésie avec près de 4 kilos de hashish, cachés dans des bouteilles de plongée. Il crie son innocence, mais il est condamné à la perpétuité. Une peine ensuite réduite à 20 ans de prison. Au final, il reste incarcéré 14 ans et connaît ensuite 5 années de liberté conditionnelle. Aujourd'hui, ça y est, il peut quitter l'Indonésie. Une joie immense après l'enfer. Il est super heureux, il est super motivé pour vivre sa vie à fond. Il est un peu inquiet aussi parce qu'il ne sait pas ce que ça va être, justement. Il a perdu pied avec la réalité de l'Europe depuis bien longtemps. Ces 19 années, elle les a passées au plus près de son fils. Hélène Le Touzet a tout quitté en France et s'est installée en Indonésie pour soutenir Michael. C'est elle qui s'est battue jour après jour pour rendre sa libération possible. Il vous a dit merci à un moment donné? Oh, plein de fois. Plein de fois parce qu'il pense que si je n'avais pas été là, il serait toujours avec sa peine à vie et peut-être même qu'il aurait eu la peine de mort parce qu'au début c'était ce qui était un peu prévu. Voir Michael enfermé toute sa vie, c'était pas possible, donc il fallait que que j'arrive à prouver que c'était pas possible. Donc même quand on me disait c'est pas la peine d'essayer, vous n'y arriverez pas, je me disais si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'a rien. Hélène, la mère Courage et son fils Michael seront demain matin en France avec une priorité, retrouver au plus vite la famille qui a bien sûr énormément changé après 19 ans. Nous ouvrons la page de ce journal à présent avec la première journée de la santé motrice chez l'enfant sur le parrainage de Phoenix Academy. Ephraim Biogoedzo et Mosconi Ngonemba étaient du côté de Michel Dira. Comment mieux occuper les enfants vivant avec un handicap en cette période estivale? Pour avoir la réponse à cette question, nous sommes allés à la rencontre d'Anouchka Fatimata Doutoum, qui vient de mettre en place la première édition de la journée de la santé motrice chez l'enfant. La tenue d'une telle rencontre nécessite à la fois un cadre adapté et un personnel attentionné. Pour ce qui est du lieu, le complexe scolaire Michel Dira a offert son espace pour la tenue des activités sportives consacrées uniquement au basketball. Cela grâce au projet Phoenix Academy Programme. Alors pourquoi ces enfants? Parce que déjà mes enfants, disons mon enfant, il est en première partie concerné. Et au bout d'un certain temps, avec tout ce qui a été mis en place, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me contente seulement de l'aider lui, qu'il fallait partager cette expérience avec d'autres mamans, d'autres parents, et de façon à améliorer l'environnement de beaucoup plus d'enfants. Donc voilà un peu pourquoi la fondation Phoenix Academy Programme profite de l'événement pour se lancer en fait. Alors, les objectifs visés par l'initiatrice sont simples: prendre attache non seulement avec les familles, mais aussi avec les principaux concernés par cette pathologie que sont les enfants et tout le milieu médical concerné dans l'épanouissement des enfants. Pour le premier coup d'essai, ce fut un coup de maître en jugé par le nombre d'enfants présents. Nous avons recensé 25 enfants présents et on a eu 15. Les autres, à cause du circuit, du trafic du jour, ils n'ont pas pu se déplacer. Et pour les spécialistes, nous en avons eu 10. Pour l'heure, la responsable entend nouer les contacts avec des personnes concernées. À moyen terme, c'est
déjà de recontacter les parents, faire un suivi des enfants, à quel niveau ils sont, quels sont les médecins qu'ils ont déjà vus, les orienter vers ceux dont ils ont besoin, les orienter vers des centres de rééducation qui sont déjà là sur le territoire. Et puis, à long terme, c'est faire le tour de l'Hippolyte, aller à l'intérieur du pays pour que Félix Academy puisse impacter au maximum les familles concernées, qu'elles soient beaucoup plus nombreuses, qu'on soit au terme une force de proposition pour que nos enfants bénéficient d'une prise en charge beaucoup plus améliorée, pourquoi pas à 100%, parce qu'il y a des besoins en appareillage, les examens sont coûteux, les spécialistes sont parfois très pris, il faut qu'ils soient disponibles. Donc c'est vraiment créer ce réseau et faciliter vraiment l'épanouissement de nos enfants. Le réseau étant en marche, il reste désormais aux personnes concernées de prendre le train en marche afin de mieux interpeller les autorités pour la mise en place des mécanismes de soutien aux familles concernées. Battu au match aller 3 buts à 1 à Ouagadougou le 13 juillet dernier, la sélection nationale des U20 du Gabon n'a pas réussi à remonter les 2 buts qui pouvaient leur permettre de se qualifier. Les jeunes Gabonais ont une nouvelle fois été battus le week-end écoulé par les jeunes étalons 1 but à 0. Ulrich Simaïla pour cette analyse. Les Panthéros du Gabon n'iront pas à la Coupe d'Afrique des Nations U20 Niger 2019 après avoir perdu par un score de 3 buts à 1 au match aller à Ouagadougou face aux jeunes étalons du Burkina Faso. Les jeunes joueurs gabonais n'ont pas réussi le même exploit dont ils nous avaient déjà habitués, à savoir remporter toutes les rencontres à domicile et surtout en marquant au moins 1 but à chaque match. Les nôtres ont perdu le match retour au stade Monédan de Siban sur la petite marque d'1 but à 0 face aux jeunes burkinabés poussés par leur forte colonie présente au Gabon. Et pourtant, le public gabonais a répondu massivement présent au stade Augustin de Siban pour pousser les jeunes Gabonais à remonter les buts encaissés au match aller. Les nôtres, pourtant dominateurs, mais sans une véritable créativité offensive, se sont fait surprendre à la 64e minute par Fessel Tassola, l'avant-centre burkinabé placé seul devant dans un système de jeu défensif mis en place par le sélectionneur des étalons qui lui a surtout porté résultat. Malgré les changements offensifs effectués par le sélectionneur gabonais Anissé Yala, rien ne changera jusqu'au coup de sifflet final. Ce sont les jeunes étalons qui se qualifient pour la CAN 2019. Un coaching réussi pour l'entraîneur des étalons qui doutait surtout la force offensive dont a toujours fait preuve. Mais on savait que le Gabon était intraitable à domicile. Ça, on le savait déjà en venant. Donc on s'est préparé mentalement et physiquement donc pour ça. Et Dieu merci, ça paye. La grande déception du sélectionneur national et du capitaine qui pourtant ont tout donné pour remonter le résultat du match aller. Une mission qui n'a pas cette fois-ci marché. Lorsqu'on est dans une compétition comme celle-là, rien n'est jamais joué d'avance. Il faut donc se battre jusqu'à la dernière minute. Ça, les Burkinabés l'ont compris depuis le match aller. C'est vraiment dommage pour les Panthères U20 que la calebasse se casse au seuil de la porte. Non, je pense que tactiquement, on a rectifié. Hein, nous avons rectifié. Maintenant, il nous fallait absolument revenir au score. Lorsqu'on attaque comme cela, on s'expose forcément. Et vous avez bien vu qu'ils marquent sur compte. Ça a été travaillé, ils sont venus pour fermer. Ça leur a réussi, je leur dis chapeau. Mais dans la situation qui était la nôtre, on ne pouvait pas faire autrement qu'aller chercher à réduire l'écart. Nous avons joué. Nous avons perdu. Certes qu'un côté nous sommes dessus. Nous sommes dessus parce que nous avons perdu à la maison. Nous avons dit à la maison on ne perd jamais. Dieu a fait comme il a fait, nous avons perdu, mais nous sommes contents parce que nous avons joué, nous avons donné le meilleur de nous. Et puis voilà, Dieu il a dispersé. Les Gabonais terminent les éliminatoires de la mauvaise des manières avec une défaite à domicile. Reste maintenant à prédire l'avenir de cette équipe qui possède d'énormes talents. Dans le cadre de la mise en place des nouvelles techniques de base du basketball, la Fédération gabonaise de basketball, via son président, a réuni dans leur mur une équipe d'experts venus porter leur expérience. Yasser Nicolando nous rapporte les faits.
Accompagné des experts FIBA, le président de la Fédération gabonaise de basketball, Léopold Eva, a donné de nouvelles orientations en termes de formation des entraîneurs ainsi qu'aux jeunes talents, des formations et un camp de basket jumelé à des experts venus apporter leur expérience. Dans cet événement, nous aurons d'abord une formation de coach, de tous les coachs affiliés à la Fédération gabonaise de basketball. Ensuite, après ce partage entre les experts et les entraîneurs locaux, il y aura un camp de basket réservé aux jeunes de 11 à 18 ans pour améliorer leurs fondamentaux. Et à l'issue de cela, je pense la dernière journée, comme d'habitude, nous allons, si vous voulez, détecter au moins le meilleur groupe. S'approprier les nouvelles techniques de jeu et s'adapter à l'évolution du système actuel est le nouveau challenge de la Fédération gabonaise de basket en initiant ces activités. L'idée, en fait, c'est de leur montrer les nouvelles techniques d'apprentissage et de développement du basketball, c'est-à-dire la maîtrise de balle, les appuis, mais les nouvelles techniques. Peut-être ils auront déjà appris certains mouvements, mais la façon de développer la progression. Parce que le basketball aujourd'hui, pour nous au niveau de Fort de l'Ordre International, c'est la progression, c'est comme à l'école. Tu commences à la cile, au préparatoire et puis tu progresses. Parce que généralement ce que nous on voit dans les académies, l'enfant il va apprendre le ABC et puis il va aller directement au niveau doctorat. Parce qu'il veut être flashé, comme on dit, avec les nouveaux mouvements. Mais pour nous c'est la progression. L'intérêt de ça c'est que l'enfant pourra évaluer son propre niveau. Parce que dans la progression, il va commencer de 0. Si l'échelle va à 100, à un moment, lui-même va se rendre compte qu'au niveau de 10, 15, si ça bloque, bon, il saura quoi faire pour les prochaines fois. Cette formation qui s'étendra jusqu'au 27 août au complexe sportif Phoenix a pour objectif de mieux préparer nos athlètes dans l'apprentissage des nouvelles bases. Plusieurs athlètes et entraîneurs de basketball sont en formation depuis ce matin au complexe sportif Phoenix. L'objectif visé par la FEGABAB est de maîtriser les nouvelles techniques de jeu avec la collaboration d'experts venus de la Fédération internationale de basketball association. Les finales du championnat national de volleyball élite B, hommes et dames, qualificatifs pour la montée en élite A, ont eu lieu le week-end écoulé au Britannique militaire de Libreville, chez les dames et chez les hommes. Kwan affrontait les étudiants de Nzimba. En première heure, ce sont les femmes qui ont lancé les hostilités, rencontre maîtrisée de bout en main par les filles de Nzimba qui sont venues à bout de Kwan. Les mêmes retrouvailles ont eu lieu à la seconde heure chez les hommes en présence du président fédéral et de plusieurs invités. La cérémonie officielle a débuté par la présentation des deux équipes, suivie du mot du président de la Fédération gabonaise de volleyball avant l'exécution de l'hymne national. Nzimba, qui a bien débuté sa partie en remportant les deux premières sets, n'a pas su conserver sa bonne entrée par la suite. Kwan, galvanisé par son staff, prend en son compte les deux derniers sets, ce qui pousse les deux équipes au 5e set, remporté par Kwan. Une note de satisfaction pour le coach de Kwan, qui a surtout salué la bravoure dont a fait preuve ses joueurs. Déjà le rêve qui commence pour ces enfants-là. Et j'espère qu'elle finira par se réaliser complètement jusqu'à ce qu'ils deviennent africains. La saison termine par la meilleure des manières, malgré les difficultés dont ils ont fait face, a souligné le président fédéral, Raymond Bernard Bivigou. La première chose que nous devions retenir, c'est déjà la parfaite organisation. Vous avez vu de vous-même que tout s'est bien passé. C'est déjà une satisfaction. Ça a été très difficile, c'est une compétition qui allait se jouer depuis longtemps. Faute de moyens, nous n'avons pas pu, mais à force de rechercher, nous y voilà, nous avons terminé cette compétition. Et bravo à l'équipe de Kwan qui jouera en élite l'année prochaine. Mais j'ai été très marqué par la qualité de jeu des équipes venues de l'intérieur, notamment Bangando et Migo Volley. Je pense qu'avec un meilleur encadrement, ces équipes pourront faire mieux l'année prochaine. La remise des récompenses a mis fin à cette cérémonie riche en couleurs, retenant que deux équipes chez les hommes venant de l'intérieur du pays ont participé à ce championnat, à savoir Bangando pour le Guelolo et Migo pour le Moyen-Ogoué. Le tournoi de présélection organisé par la FEGABOX dans l'objectif de bâtir une sélection nationale solide vient de prendre fin le week-end écoulé au Grand Carrefour Rio avec 11 combattants. Reportage.
Il a suffi de 2 journées de compétition à la Fédération gabonaise de boxe et au staff technique pour mettre en place la première liste devant constituer les appelés en sélection nationale, débuté il y a exactement une semaine au Grand Carrefour Yagi par des combats à élimination directe. C'est un autre grand carrefour de la capitale gabonaise Rio qui, à son tour, a accueilli les finales devant un public surchauffé à bloc. Les combats qui ont valu le déplacement de l'équipe fédérale. Au total, 11 combats pour un spectacle digne des rendez-vous continentaux. Quand même, le travail n'est pas fini, mais la boxe c'est un sport qu'on essaie de vulgariser. Donc Rio a été un endroit propice parce qu'un événement comme celui-ci, vous voyez là, mais ça revient et il faut que ça revienne encore. On va dire qu'il y a une motivation beaucoup plus importante dans les salles. Il y a encore quelques petits détails techniques à revoir, encore du matériel à fournir, organiser des stages, d'accord, pour les juges, pour les entraîneurs, pour tout le monde. Donc tout ça, on essaie de faire évoluer le niveau avec le temps. Dans la catégorie de moins de 49 kg, Mambombo de Wellington, Coin Rouge, a été battu au point par Jeu Gaspard de l'Estuaire. La province de l'Estuaire alignera coup sur coup 8 victoires sur les 11 combats programmés. La grosse attraction de la journée aura été l'opposition Tessayaya Ali et Bertrand Foufou chez les 81 kg. Le premier cité, en blanc, sera victime de la force athlétique de son challenger. Foufou Bertrand l'emporte au point devant un adversaire rattrapé par le poids de l'âge. Je ne pouvais pas dire que je devais le gagner, c'est sur le ring et ça se passe. C'est un ancien comme moi, c'est un technicien. Moi-même aussi, je suis un technicien. Donc tout se passe sur le ring. Ça joue sur la tête. Ça joue, tout ça là, ça joue dans la tête. Quand tu crois c'est un ancien comme toi, un technicien comme toi, sur le ring, ça se passe dans la tête. C'est pas la force, c'est la tête. Donc c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Boxe, dès que tu fais une erreur, l'autre peut emporter. Mais je sais que je n'ai pas perdu, j'ai plutôt appris. Parce que j'ai beaucoup appris, j'ai vu mes erreurs, je vais travailler plus pour rester toujours au sommet. Parce que le nom que je porte, c'est un grand nom, ce n'est pas un nom. La blague avec Ali, c'est le nom qui a toujours été une légende dans la boxe. Et au Gabon, c'est moi la légende, je resterai toujours la légende dans ce combat. Si j'ai perdu, moi je suis fier parce que j'ai appris. Et la prochaine fois, je vais lui rendre ridicule devant encore une fois dans la boxe. Parce que j'ai tout investi dans la boxe. Si aujourd'hui j'arrête, ça sont les regrets demain. Donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc j'encourage les jeunes quand ils vont jusqu'à un certain niveau, ils ne doivent pas se décourager. Où j'ai perdu là, c'est pour me pousser à plus travailler. En somme, ce fut une belle épreuve de présélection, laquelle a permis au staff technique de jauger la forme des pugilistes nationaux. Comment s'appelle le ministre de la fonction publique? Vous l'avez bien compris, nous sommes dans notre rubrique Expression libre. Allons-y en savoir un peu plus. Ali Akbar. Pour l'instant, je ne connais pas. Le ministre de la fonction publique. Très honnêtement, puisque étant donné qu'il y a des maniements, le gouvernement est part et d'autre, donc honnêtement, je ne connais pas. La fonction publique. Je ne connais pas. Oh, la fonction publique, je n'ai aucune idée. Le ministre de la fonction publique, je ne sais pas. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, le ministre de la fonction publique s'appelle Ali Akbar Onanga Yobege. Garde-le en mémoire. C'est sur ce que s'achève notre édition d'information. Bonne fin de soirée et surtout, gardez le sourire.